Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai réalisé une petite vidéo pour vous montrer comment créer un bas de ligne de toutes pièces qui fonctionne très bien, que j'utilise depuis pas mal de temps, ce qui m'a permis de faire du bar, de l'émisole, de la dorade, une multitude de poissons pas communs on arrive difficilement à avoir avec certains bas de ligne. Ce bas de ligne là est une de double en pile haute et en pile basse, avec perles nacrées rose qui fonctionne très 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 bien sur mon secteur et c'est ce qui permet de faire beaucoup de poissons. Pour ceci, il vous faut du fluorocarbone. Là, vous avez du 50 centièmes, à peu près 3 mètres. Et là, pareil, du fluorocarbone en 30 centièmes. J'ai déjà installé le stop flotte. Voilà. Pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Il vous faut... Alors là, j'utilise du petit hameçon fer fort. Voilà, c'est du 4. Il vous faut la gaine thermo. Tout ce qui est magasin de bricolage, vous avez ça. La perle, double percée, pour les montages en pile. Un rolling, une agrafe, le primordial, la perle rose. De la micro-perle. Et un petit rangeoir, un petit pleuvoir. Je vais commencer par le montage principal. Après, tout ce qui est bas de ligne avec hameçon, je vais monter ça à la fin. Pour commencer, je prends une extrémité. Bout de gaine thermo, que j'ai déjà prédécoupé à la bonne longueur. Voilà. Et vous venez faire votre nœud de rolling. Voilà. Mon nœud il est fini. Hop, tout est prêt. Et vous avez votre bout de thermo avec votre rolling déjà qui est fixé. Là, ma gaine thermo, je viens la glisser dedans. Il faut la mettre assez longue pour pas avoir peur. Et évidemment, ne venez pas mettre votre flamme à ce niveau-là, juste à votre œillet. Vous venez mettre juste un petit coup de flamme. Votre nylon, il n'a pas du tout chauffé, hein, il n'a pas du tout le temps. Par contre, la gaine thermo, c'est replié sur elle-même. Et elle s'en va pas. Ça, c'est pour éviter tout ce qui est accroche d'algues. Après, je vais venir chercher l'autre extrémité. Voilà. Je mets une micro-perle. Je vais mettre la perle slipo, les perles double percée. Par contre, moi, je mets de ce sens-là. Tout dépend des marques. Il y en a qui veulent le mettre dans l'autre sens. Moi, je la mets comme ça. Je viens rajouter deux micro-perles. Comme ceci. Voilà une. Voilà la deuxième. Je viens remettre la deuxième perle double percée. Et je viens remettre une micro-perle. Je viens fermer mon bas de ligne pour éviter que mes perles se promènent. Un bout de gaine thermo. Déjà prédécoupé de façon que votre agrafe elle dépasse un tout petit peu. Et là, je viens faire mon nœud sur mon agrafe qui va venir accrocher mon plomb. Voilà. Mon nœud, il est fini. Alors par contre, j'ai tendance à laisser une bonne longueur. Comme ça, on est sûr que si le nœud est vraiment pas serré, il a de la marge pour se resserrer. Voilà. Ça, c'est vraiment très long. Après, c'est selon si vous êtes sûr de vos nœuds. Moi, je suis sûr de mes nœuds, mais c'est toujours une assurance. Et surtout que vous voyez, une fois replié sur elle-même, ça ne se voit plus du tout. Au pied de mon agrafe, à peu près à 5-10 cm, je vais venir faire un nœud en 8. Voilà.
Vous voyez, je laisse pas très long. Je viens récupérer sur mon corps de ligne les perles que j'ai déjà enfilées auparavant. Je viens prendre une micro-perle, la perle percée, double percée, plus une autre micro-perle. Voilà. Il y a les trois qui sont là. Je viens refaire un nœud en 8 à ce niveau-là. Là. Et mon nœud en 8 est prêt à être serré. Et je viens le serrer au maximum sur mes perles. C'est la partie la plus compliquée, une fois qu'on a trouvé comment il faut faire. Voilà. Là, il y a un peu de battement. Je viens prendre mes deux extrémités. Je prends mon rolling qui est en haut. Je le mets au niveau de ma perle, comme ceci. Je viens prendre les deux. Et je viens prendre la moitié des deux. Voilà. Et je viens refaire un 8, plus ou moins entre les deux, entre le rolling et ma première perle qui est en pied de plomb. Je fais ça pour réussir à gagner en discrétion, pour éviter que ça se voie. Après, il y a beaucoup plus discret évidemment, mais moi je veux du paddling qui tient dans la durée, que je puisse faire plusieurs sorties. Mon en 8, je viens le serrer. Je viens récupérer mon trio, ma perle, ma double perle percée et mon autre micro perle, et je viens refaire en 1 en 8. Voilà, même opération, j'essaie de le serrer. Là, j'essaie de le serrer beaucoup plus que tout à l'heure. Que le plomb du bas, l'hameçon du bas, c'est pas grave qu'il se promène un petit peu. Après, ces badlings là, c'est bien pour des plombs lisses. Voilà. Style portugais, tout ce qui est hors plomb grappin. Parce que si vous avez un plomb grappin, le badling du bas va s'accrocher dans le grappin, et vous n'aurez qu'un seul hameçon pêchant et non deux. Mon corps de ligne est prêt à accueillir les hameçons. Hop. Voilà. Là, je vais venir préparer mes deux badlings. Celui-ci, c'est le plus court. Là, la micro-perle, vous allez comprendre pourquoi. Le stop flotte. Je viens mettre une perle rose, dure, ce qui ramène du poids, ce qui descend le badling au fond. Après, je cherche principalement le poisson profond, au fond, sur les secteurs où je vais. Et là, je vais venir faire un nœud hameçon, tout mon hameçon qui est là, vous voyez. Voilà, je vais le doubler. Alors pensez toujours à humidifier le fil. Si vous serrez, ça va chauffer, la résistance du fil va diminuer. Voilà, je vous fais ça. Un stop flotte, la perle, l'hameçon. Là, je vais recouper. On peut recouper plus court évidemment. Alors, ça m'arrive de remettre un stop flotte à ce niveau-là pour éviter d'écraser la rénicole. Parce que c'est bien, ça ramène au fond, mais quand vous lancez, bah, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est poussée vers le bas, votre rénicole, elle en prend un coup. Voilà. Voilà, c'est pareil. Mes deux badlings sont prêts. Là, j'ai pris le plus long. Je vais venir récupérer mon corps de ligne et mettre mon hameçon sur ma perle double percée, la plus basse. Mon badling est là. J'écarte celui-ci. Là, vous avez juste
Là, je sais pas si vous voyez correctement, il y a le perçage qui va de haut en bas et pas pile poil au milieu. Faut essayer de rentrer l'extrémité du fil, c'est la partie la plus longue. C'est comme ça qu'on évite au maximum les nœuds. Après, évidemment, ces bas de ligne-là fonctionnent très bien, mais dès que vous avez vraiment un gros temps, faut diminuer absolument vos longueurs. Sinon, ça se ballotte beaucoup trop, et ben là, c'est un nœud assuré tous les 2-3 lancers. Plus la mer est calme, plus vos bas de ligne peuvent être longs. Plus la mer est déchaînée, plus il faut diminuer la longueur des bas de ligne. Pareil pour les zones à fort courant ou gros coefficient. Dès que vous voyez que la mer bouge, il faut absolument diminuer vos longueurs, parce que sinon vous allez être ennuyé, surtout si vous descendez en dessous des 30-35 centièmes, le fil est beaucoup plus souple. Alors là, j'ai passé une fois dans ma perle, et j'ai passé une fois, et j'ai repassé une deuxième fois dans ma perle. Et après, je vais reprendre mes deux extrémités, et je le mets à l'envers. Et après cette extrémité-là, il y en a passé 3 fois dans le trou. C'est un nœud tout simple, et qui fonctionne très bien pour l'utilité que ça a. C'est juste pour bloquer le bas de ligne. Au final, après, j'humidifie, et votre perle elle est bloquée. Et ce qui fait que, une fois que la perle elle est bloquée, le bas de ligne, le poisson peut toujours tirer dessus. Voilà. Bon, évidemment, ça fait ça au final. Bon, pour éviter que la vidéo soit trop longue, la deuxième partie c'est pareil. Et après, vous n'avez plus qu'à l'enrouler sur des pyrolines comme ça. Des pyrons en mousse. N'hésitez pas à aller voir le lien sur tous les nœuds que j'ai réalisés en bas de la vidéo. Dans les commentaires, vous allez voir les liens des nœuds sur ma chaîne YouTube qui sont déjà réalisés avec des cordes et qui est beaucoup plus simple pour vous pour les réaliser. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, le petit pouce, vous vous abonnez et n'hésitez surtout pas à partager et créer vos bas de ligne. Vous allez avoir beaucoup plus de réussite et beaucoup plus de plaisir à la pêche. Je vous le certifie. Allez, salut!